Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette autre minute de plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante, bien-aimée. Tu es béni, toi qui restes connecté, toi qui like, toi qui partages pour la gloire de Dieu, afin que beaucoup d'âmes soient touchées. C'est ta façon aussi à toi de contribuer, n'est-ce pas, comme ça, à l'évolution du travail, de la moisson, n'est-ce pas, du royaume céleste sur cette terre. Tu es donc béni, béni, béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais m'entretenir très rapidement comme ça avec une personne qui me regarde et qui a souvent une mauvaise manie de ne pas respecter les instructions que le Seigneur donne. Bien aimé, on peut recevoir les instructions de plusieurs façons. Tu peux recevoir les instructions de la part de Dieu en lisant sa parole. Et le Saint-Esprit, n'est-ce pas, te conduit, t'amène, te pousse à comprendre que Dieu voudrait que tu fasses cette chose, ou bien que Dieu voudrait que tu respectes cette chose dans ta vie. Dieu peut utiliser également un serviteur de Dieu, un oint de Dieu, une servante de Dieu, pour te donner une instruction de la part de l'Éternel. Tu peux recevoir également instruction lorsque tu suis un enseignement. Et toi-même, tu sens que ici, Dieu est en train de m'inviter à faire ci, ça, à éviter ci ou ça. Tu peux même encore recevoir une instruction au travers d'un enfant que Dieu utilise, bien aimé. Les enfants, c'est comme des anges. Et les enfants peuvent porter des messages très forts. Donc le Seigneur peut utiliser un enfant dans ton voisinage, dans ton quartier. Le Seigneur peut utiliser un collègue, n'importe qui peut te donner une instruction d'une manière ou d'une autre. Voilà. Il dit dans sa parole dans le livre de Josué 1 au verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est inscrit. Selon tout ce qui est inscrit. Bien aimé, on ne va pas s'attarder sur la parole de Dieu. En fait, les commandements de Dieu sont des instructions, n'est-ce pas? Mais il y a des instructions spécifiques à des moments précis que Dieu te donne. Et Dieu voudrait que tu les respectes. Beaucoup de personnes se sont retrouvées dans des situations bien compliquées parce qu'elles n'ont pas respecté scrupuleusement l'instruction de Dieu ou alors parce qu'elles l'ont respecté à moitié. C'est une abomination, bien aimée. Je voudrais te prendre par exemple le cas du serviteur Abraham, le père de la foi. J'aime bien parler de lui, de ce patriarche. Le Seigneur lui avait demandé de quitter carrément, n'est-ce pas, tout ce qu'il avait chez ses parents et d'aller vers une contrée qu'il ignorait lui-même. Donc, de ne rien prendre. Et justement, le serviteur Abraham, il a obéi. Et vous avez vu comment, au fil des temps, non seulement il gagnait toutes les batailles, n'est-ce pas, qui se présentaient à lui face à ses ennemis, mais aussi au fur et à mesure, ses bénédictions, ses richesses s'accroissaient. Jusqu'à ce que le Dieu de gloire lui donne cet enfant, n'est-ce pas, Isaac, qui était le fils de la promesse, avec lequel, n'est-ce pas, l'alliance devait perdurer avec le peuple choisi de Dieu, le peuple d'Israël, dont nous faisons aussi partie d'une manière ou d'une autre, bien aimé, parce que s'il fallait bien une personne pour que l'alliance, n'est-ce pas, soit perpétrée, de la même manière que Caïn et Abel, pas Caïn et Abel, pardon, je parle de leurs parents, de la même manière que Adam et Ève ont péché, et que le péché, n'est-ce pas, leur péché a provoqué une malédiction générationnelle, une malédiction pour tous les humains, n'est-ce pas? Quand Abraham aussi va respecter ce que Dieu lui dit et Dieu va lui dire, parce qu'il est content, qu'au travers de toi des nations seraient bénies. Donc ta descendance sera comme, n'est-ce pas, les étoiles des cieux, n'est-ce pas, on ne pourrait même pas les compter. Donc nous sommes tous descendants, bien-aimés, du serviteur Abraham. C'est que ce que les gens ignorent, avec, n'est-ce pas, le changement géographique, climatique et autres et tout, on a plusieurs races. Il faut que les gens comprennent ça au nom de Jésus. Donc, en fait, tu n'es pas moins que celui qui est blanc, qui est rouge, qui est jaune, en fait, et vice-versa. Il n'y a personne qui soit plus que l'autre. Nous sommes tous des créatures divines. Et Dieu nous aime tels que nous sommes. Sans toi aimé par le Seigneur, sans toi, n'est-ce pas, issu d'Israël. C'est pourquoi quand il y a un problème dans ce pays, tu dois prier. Tu dois mettre les genoux au sol. Oui, c'est une terre choisie. C'est le peuple que Dieu a choisi pour t'enseigner. Pour revenir maintenant rapidement, bien aimé, c'était juste une parenthèse. Hein. Oui, le Seigneur sait pourquoi il a voulu que par la vertu du Saint-Esprit, qu'on puisse rappeler ces choses à certaines personnes qui nous regardent. Parfois, comme ça, dans la minute plus, n'est-ce pas, le Seigneur parle d'une manière, tantôt d'une autre. Oui. Nous revenons donc justement, vous voyez, le serviteur Abraham, il a respecté. Et c'est pourquoi, après combien d'années, bien aimé, parce qu'il quitte la maison parentale, il a 75 ans. Et finalement, c'est combien d'années après, bien aimé, à 100 ans qu'il devient père, qu'il a le fils de la promesse. Il a essayé entre-temps, n'est-ce pas, sous l'instigation de sa femme Sarah, qui pensait qu'en le poussant, n'est-ce pas, entre les jambes de leur servante Agar, voilà, c'était une preuve d'amour, parce qu'elle voulait absolument que son mari ait une descendance. Elle savait que
elle l'aimait et que s'il avait une descendance au travers d'une autre personne, eh bien, ce serait aussi comme son enfant. Mais ce n'était pas le plan de Dieu, bien-aimé. Je prie que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne précipite pas, bien-aimé, pour avoir un Ismaël à la place d'un Isaac. Parce que Ismaël, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Peut-être c'est une volonté permissive, parce que je ne dirais même pas permissive, c'est juste comme ça, c'est une décision d'humain. Et puis Dieu, c'est seulement par amour et parce qu'il avait déjà une alliance avec Abraham qu'il a laissé faire les choses. Sinon, Ismaël est un problème toujours. Donc de toutes les façons, je crois que ça aussi, tu comprends, c'était aussi notre parenthèse. Bon, maintenant vous allez voir, bien aimé, au fur et à mesure qu'on évolue, il y a des personnes qui n'ont pas respecté scrupuleusement, n'est-ce pas, les instructions de Dieu. Quand par exemple, tu regardes dans le livre de Genèse, n'est-ce pas, Genèse 19, tu vas constater que la femme de Lot, Dieu a donné une petite instruction. C'était de ne pas se retourner. De ne pas se retourner lorsqu'ils étaient en train de fuir, n'est-ce pas, la colère divine. Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Et la seule instruction qu'il avait donnée, c'est que quand vous partez là, ne vous retournez pas. Se retourner, ça veut dire quoi, bien aimé? Ça veut dire regretter. Ça veut dire se représenter ce qu'on perd. Parce que Dieu nous demande d'abandonner la prostitution, d'abandonner le mensonge, d'abandonner la fémania, d'abandonner le mensonge, afin qu'il nous élève, afin qu'il nous mène quelque part, afin qu'ils nous apprennent à être bénis sans se compromettre. Mais beaucoup de gens vont se retourner en arrière. Ah, quand je faisais la prostitution, j'avais plein d'argent. Et quand j'ai arrêté cette prostitution, je n'ai plus d'argent pour envoyer mes frères à l'école, pour aider mes parents, mes pauvres parents, ainsi de suite. Et tu te retournes en arrière. Tes pensées seulement, ça t'apporte de la malédiction, bien-aimé. Et voilà que la femme de l'autre n'a pas respecté l'instruction. C'était juste un geste, ne pas se retourner en arrière. Elle n'a pas respecté l'instruction et elle a été transformée en statue de sel. Je prie que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Respecte l'instruction, bien-aimé. Ne simplifie pas l'instruction. Il y a des personnes qui ont reçu des instructions de la part des serviteurs de Dieu. Le Seigneur voudrait que tu jeûnes pendant 2 jours, 3 jours, que tu jeûnes à sec, que tu jeûnes pendant 7 jours, que tu jeûnes de telle heure à telle heure. Quand vous recevez l'instruction, vous êtes bien content en ce moment. Mais au moment d'appliquer, vous faites à moitié ou vous ne faites pas bien. Vous jeûnez et puis vous cassez à 17h30. Ce n'est pas 18h. Si le Seigneur a demandé que tu fasses le jeûne à sec, tu commences un jour à sec, 2 jours à sec, le troisième jour tu manges à 18h. Tu n'as pas exécuté. Une instruction qui n'est pas exécutée dans sa totalité exactement comme elle est sortie ne peut pas porter de puissants fruits, bien-aimés. Je vais encore évoluer. Si Abraham a respecté l'instruction de Dieu, il a été béni, bien-aimé, même s'il lui a fallu de la patience. De la même manière, bien-aimé, Dieu veut que tu sois aussi béni. Respecte l'instruction. Maintenant, je vais encore te prendre le cas d'une personne qui n'a pas respecté l'instruction. Voilà, c'est le cas de notre ami, non pas Gédéon, Samson, voilà. Samson, Dieu avait demandé à ses parents, n'est-ce pas, il avait donné des instructions fermes à sa mère de ne pas consommer des fruits de la vigne, de ne pas manger du n'importe quoi, non, jusqu'à ce que l'enfant naisse. Et il avait encore dit que les cheveux de l'enfant ne seraient jamais, jamais coupés. Là-dedans, sûrement, il y avait quelque chose. Dieu ne peut pas entrer dans les détails. Dieu ne pouvait pas dire à ses parents, si je vous demande ça, c'est parce qu'il y aura telle chose plus tard. Il y a des gens qui veulent toujours avoir l'explication de quelque chose. Quand Dieu donne une instruction, respecte tout simplement. Avec Dieu, c'est oui et amen. Il n'y a pas qu'on réfléchisse, qu'on cherche à savoir pourquoi Dieu dit ceci. Est-ce que la personne là n'exagère pas par là? Est-ce que Dieu a vraiment dit? Par la foi, applique. Fais ce que Dieu demande et tu verras si c'est ce Dieu qui a mandaté la personne pour te donner cette instruction ou non. Donc apprenez à avoir des cœurs d'enfant. C'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth disait que celui qui n'a pas le cœur d'enfant, celui qui ne ressemble pas au tout petit ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Parce qu'eux, ils ne réfléchissent pas, bien aimé. Quand tu dis à un enfant, assieds-toi là, il s'assoit. Il ne cherche pas à savoir s'il y a de l'eau là, s'il y a... Non, il respecte tout simplement parce que son parent lui a dit, assieds-toi là. Donc beaucoup de personnes ne respectent pas. Et c'est vrai que c'est déplorable parce que c'est aussi un manque de respect vis-à-vis des oins de Dieu que le Seigneur utilise, en fait de toute personne que Dieu utilise pour te donner une instruction. Tu ne respectes pas. Les parents de Samson ont respecté. Samson est venu au monde quand il a grandi, bien aimé. Samson savait, il était certainement au courant que la lame ne devait pas passer, le rasoir ne devait pas passer sur ses cheveux, mais à cause d'une faiblesse, bien aimé. Il n'a pas respecté l'instruction. Et voilà qu'il a trahi son secret à Dalila. Dalila qui allait également trahir son secret aux Philistins. Et puis Samson a été battu. C'est comme ça qu'on lui a crevé les yeux. On a réussi à tailler ses cheveux, on lui a crevé les yeux et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il est mort, sans accomplir vraiment puissamment sa mission. Que ta mission ne soit pas écourtée, que ta bénédiction ne soit pas interrompue quelque part, parce que tu n'as pas respecté une instruction parfaitement. Bien aimé, je vais encore te prendre le cas de l'homme de Dieu de Juda dans 1 roi 13. Dieu lui avait demandé
lorsqu'il allait accomplir la mission de détruire l'autel satanique qu'avait bâti Jéroboam et qui poussait le peuple, n'est-ce pas, à pratiquer l'idolâtrie, de ne point manger, de ne point saluer les personnes même, de ne pas retourner par le chemin par lequel il serait venu, de ne pas s'arrêter quelque part pour manger quelque nourriture ou boire quoi que ce soit. Lui, il dit bien à Jéroboam, oui, Dieu a dit, il a refusé l'offre de Jéroboam. Mais lorsque le vieux prophète est venu le voir, et il a menti, parce que c'est un esprit de mensonge, il a dit, moi aussi je suis prophète comme toi, hein? Moi je peux, machin truc. Voilà, il y a des personnes qui me regardent là. On vous donne l'instruction de la part de l'Éternel. Un oint de Dieu, une ointe de Dieu vous donne l'instruction. Vous allez vous en parler à d'autres personnes. D'abord, ce qu'il ne faut même pas faire. Parce que quand Dieu te donne l'instruction, cette instruction est personnelle. Quand tu pars maintenant commenter, tu en parles avec les gens, on va dire que qui vraiment. Est-ce que tu es même vraiment sûr que la servante de Dieu là n'exagère pas, le serviteur de Dieu là n'exagère pas, l'instruction qu'on te donne est normale? Je ne crois pas que cela vienne vraiment de Dieu. Et quand tu commences, n'est-ce pas, à écouter cette personne, c'est comme ça que tu te décourages et tu n'appliques pas ce que le Seigneur a dit normalement. Soit tu vas dire, ok, je fais juste à moitié pour voir ce que ça va donner. Bien aimé, tu n'auras pas de résultat. L'homme de Dieu de Judas, elle s'est laissée tromper. Tu vas dire que non, c'est un frère en Christ qui me parle. N'est-ce pas, c'est aussi une prophétesse à l'église. Elle a presque les mêmes dons que la servante de l'Éternel. Donc si elle me parle, je vais écouter, je vais comprendre. N'est-ce pas, Dieu l'utilise souvent lors de l'intercession. Elle voit des choses aussi. Si cette personne me parle et cette personne me décourage, ça veut dire que Dieu parle aussi à cette personne. Il n'y a pas qu'à la servante de l'Éternel. Il n'y a pas qu'au serviteur de Dieu que Dieu parle. Et après tu pars, tu ne respectes pas l'instruction. Tu vois, la malédiction s'abat sur toi. Dès que l'homme de Dieu de Judas n'a pas respecté cette instruction, suivant le vieux prophète, il est parti la manger. Et c'est même à cette table-là que le prophète a prononcé sa sentence. Il lui a dit, tu ne vas pas être enterré comme tes pères. Et c'est comme ça que dès qu'il a quitté la maison, sur le chemin, lis-moi 1 Roi 13, sur le chemin, il a rencontré un lion qu'il a tué et qui a laissé son corps. Le vieux prophète lui-même encore vient pleurer sur son corps et prend le corps pour aller enterrer. Que tu ne rencontres point sur ton chemin les vieux prophètes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit du vieux prophète ne te suive pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Respecte l'instruction exactement comme Dieu l'a donné, bien-aimé. C'est là où ta mission réussira. C'est là où ta bénédiction réussira. Quand tu ne respectes pas, moi je m'adresse même aux serviteurs de Dieu, aux oints de Dieu. Dieu leur dit quelque chose et ils font comme ils veulent, ils font comme ils pensent. Et puis ils attendent que leur ministère réussisse normalement à 100%. J'ai dit, une instruction qui n'est pas bien respectée, bien aimée, elle conduit toujours à la dérive. Elle conduit à l'échec, que tu le veux ou non. Tu ne peux pas avoir la perfection dans ce que tu n'as pas respecté également à la perfection. Non, tu ne peux pas avoir un résultat parfait. Donc, après, on va se mettre à murmurer, on va grogner, on va murmurer contre l'Éternel, on va dire non, Dieu n'est pas juste, voilà, je ne comprends pas pourquoi mon ministère ne marche pas. Est-ce que tu as respecté à la lettre? Est-ce que tu as respecté à la lettre? Oui, depuis que le Seigneur m'avait demandé de me faire baptiser, depuis que le Seigneur m'avait demandé de me faire... Dieu te demande de te faire consacrer, tu ne le fais pas. Dieu demande de faire consacrer ton enfant, tu ne le fais pas. Mais après, tu laisses ton enfant va devenir ci ou ça. Tu vas accuser Dieu quand il y aura des choses demain, des répercussions. Non, il t'avait demandé de respecter. C'était une instruction. Tu ne l'as pas respectée. C'est pour ça donc qu'il se passe ces choses dans ta vie, bien-aimé. Je prie que le Dieu de gloire te donne de respecter l'instruction pour toujours avoir la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui dans la parole de Dieu ont respecté l'instruction, à l'instar par exemple de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il a respecté jusqu'au bout ce que le Père Céleste lui avait dit. Et il a accompli, n'est-ce pas, sa mission avec victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ce soit également ton cas. Je prie que, bien-aimé, tu aies une oreille vraiment tendre, une oreille pas du tout dure, pour écouter, pour discerner. Je préfère encore une personne, par exemple, qui pose la question à Dieu, parce que la Bible déclare de ne pas accepter, n'est-ce pas, d'éprouver les esprits, de savoir s'ils sont de Dieu. Donc quelqu'un peut te dire quelque chose, tu peux recevoir une instruction, va demander à genoux au Seigneur, s'il voit que tu es sincère et que réellement tu veux appliquer. Il peut te donner des indications. Mais je vais aussi te surprendre en te disant qu'il y a des moments où Dieu ne te parle pas. Il a déjà dit quelque chose, il n'a pas besoin de revenir dessus. Si tu écoutes, tu écoutes. Mets en application par la foi. Ce qui est sûr, c'est que rien de mal ne peut t'arriver. Quand tu as mis en application en disant oui, c'est le Seigneur qui a dit, mets en application. Sauf s'il te parle particulièrement et il te dit non, c'est qu'on t'a dit là, non. Et puis, il faut savoir discerner. Parce que beaucoup manquent de discernement, bien aimé. Et c'est ça le problème. Mais une instruction aussi claire qui a été donnée, par exemple, pour le cas de Samson, à ses parents. Lui-même, il a grandi avec, il savait. Et puis, tu vas venir douter après. Tu vas commencer à exposer ton secret. Tu vas commencer à parler. Non, il devait se taire. Il ne devait jamais dire à qui que ce soit son secret. Donc, le fait déjà d'avoir exposé, il n'a pas respecté l'instruction de Dieu. Et voilà, c'est par là qu'on l'a eu. Donc, il devait se taire. C'était un secret. Dieu voulait l'utiliser puissamment pour commencer à délivrer le peuple d'Israël. Mais lui, voilà, à cause d'une faiblesse. Voilà, il n'a pas respecté l'instruction, par exemple, n'est-ce pas, où Dieu avait demandé
d'éviter, n'est-ce pas, la fornication et autres et tout. Oui, c'est une loi de Dieu. Il fallait se garder dans la sanctification. Alors, est-ce que quand il a rencontré Dalila, Dalila était son épouse officielle? Non. Il a rencontré Dalila, une prostituée. Et beaucoup vont comme ça, c'est comme ça qu'ils perdent leur vie. Vous partez, vous couchez avec une personne qui n'est pas votre époux, qui n'est pas votre épouse. Vous faites ci, ça. Et puis vous attendez que Dieu vous bénisse. Ah, je suis à l'église chaque jour, on prie depuis des années, je ne vois pas pourquoi il n'y a pas de changement dans ma vie. Franchement, est-ce que tu as respecté scrupuleusement les instructions de Dieu au travers de ses commandements, au travers de ce que le Seigneur a demandé que tu fasses? Est-ce que tu l'as fait? Quand Dieu demande à son serviteur ou à sa servante de te dire, de te donner une instruction, tu vas jeûner. Après le jeûne, fais une semence sur mon autel et tout. Tu dis que le serviteur de Dieu l'a exagéré, la servante de Dieu l'a exagéré. Semence, je ne sème pas. J'ai fini de jeûner. Dieu, Jésus-Christ, j'ai même vu quelque part sur la toile, j'ai vu un enseignement où vraiment un serviteur de Dieu disait qu'on n'a pas besoin de donner les offrandes parce que Jésus-Christ a tout payé. Et il y a des instructions qui sont personnelles, bien aimés. Je voudrais dire ça à quelqu'un. Même s'il y a des gens qui exagèrent, il faut le dire. Il y a des serviteurs et des servantes de Dieu qui exagèrent. Mais quand même, sache que tout est personnel dans la foi. En tout cas, sois béni, bien aimé. Voilà, avant d'achever, le Seigneur est en train de me parler puissamment. Je voudrais dire à une personne, à un monsieur en tenue, Dieu dit, fais tout pour restaurer ta couverture spirituelle. Tu n'en as même pas déjà d'ailleurs. Tu as eu à rêver. Tu as vu ta maison, la toiture était arrachée, il y avait des trous partout. Dieu me dit de te dire, toi cet homme-là, je vois un homme en tenue, oui, Dieu me dit, voilà, tu n'as pas de couverture spirituelle. En réalité, tu n'es pas attaché particulièrement à un oint de Dieu, à une ointe de Dieu qui peut te guider, qui peut t'orienter, qui peut prier, intercéder pour toi. Dieu dit ta couverture spirituelle te manque. Il te faut cette couverture spirituelle. Voilà, tu es béni, toi qui comprends cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu me dit également de dire à une femme qui se prépare à envoyer ses enfants dans un camp pour jeunes, faites très attention, faites très attention. Je vois des pratiques sordides, je vois, au lieu que ce soit, n'est-ce pas, de la part de l'Éternel, bref, qu'il que soit des enseignements de lumière, ça sera plutôt des incantations, ça sera plutôt, n'est-ce pas, des pratiques démoniaques. Prie beaucoup, prie beaucoup, prie beaucoup. Que le Dieu de gloire te le confirme encore. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Merci d'avoir écouté, merci de partager, merci de liker, merci de commenter si le Saint-Esprit vous inspire. À la prochaine minute, plus s'il plaît à Dieu. Bye bye.